Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite de correction de la série numéro 1 concerne le mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. L'exercice 3, sur une table horizontale, un mobile sur coussin d'hier S est relié à un point fixe O par un fil inextensible. On lance le mobile et enregistre l'intervalle de temps égaux, taux égale 20 millisecondes, les positions successives MI du point M situées au centre du mobile. Le mouvement s'effectue avec un fil tendu et en l'enregistrement obtenu est le suivant. Donc l'enregistrement obtenu du point M, c'est M1, M2 jusqu'à Mn, et c'est le centre O. Donc la première question, quelle est la nature du mouvement du point M? Justifiez votre réponse. La deuxième question, calculez les vitesses du point M2 et M6. La troisième question, représentez les vecteurs vitesse V2 avec vecteur et aussi V6 avec vecteur correspondant sur l'enregistrement. On prendra comme échelle de vitesse 1 cm représente 0,2 mètres par seconde. La dernière question, calculer la vitesse angulaire oméga au point M3 et au point M7. Ce résultat était-il prévisible? Donc قبل المرور إلى تصحيح يجب توقيف الفيديو ثم محاولة الإجابة على الأسئلة الأربعة. إذا نمر الآن إلى الإجابة على الأسئلة. Donc la correction. La première question, c'est quelle est la nature du mouvement du point M? Donc ici, il y a l'enregistrement des positions successives du point M. Donc c'est M1, M2 jusqu'à M9. Donc nous pouvons remarquer que la trajectoire elle est circulaire de centre E et aussi la distance ou bien les arcs M1, M2, M2, M3, M3, M4, M4, M5, etc. restent constantes au cours du temps. Donc par conséquent, nous pouvons dire que le mouvement du point M est circulaire uniforme. D'accord? Donc la nature du mouvement est طبيعة حركة نقطة M دائرية منتظمة, circulaire uniforme. La justification, car la trajectoire est circulaire, المسار دائري, وأيضا المسافات بين نقطتين متتاليتين تبقى ثابتة خلال الزمان, elle reste constante. Mais pour le solide, on dit que le mouvement, ou bien le solide, il est en rotation autour, ou bien en mouvement de rotation uniforme. Donc c'est pas circulaire uniforme, mais en mouvement de rotation uniforme. Pour la deuxième question, donc calculer les vitesses du point M2 et point M6, c'est-à-dire V2 et V6. Donc le point M2 il est là. Donc V2 égale l'arc M1, M3 sur 2 taux. Donc 2 taux. Ici pour enregistrer 2 points successifs, M1, M2, la durée du parcours c'est 2 taux. C'est taux. D'accord? Donc on y crée V2 égale M1, M3, l'arc sur 2 taux. Donc l'arc M1, M3 à peu près égale la distance entre M1 et M3 sur 2 taux. Donc si on mesure la distance à l'aide d'une règle entre M1 et M2 égale à peu près 1,6
centimètres, donc exprimé en mètres, donc on multiplie par 10 puissance moins 2, et aussi il y a 2 fois taux, c'est 20 millisecondes, donc il faut exprimer en secondes, donc on multiplie par 10 puissance moins 3, on trouve la valeur de la vitesse à peu près 0,4 mètres par seconde. donc هنا بالنسبة للتسجيل يمكن الشكل مصغر أو مكبر بعض الشيء، وبالتالي يمكن إيجاد بعض الاختلاف في النتائج حسب التسجيل. بالنسبة pour calculer la vitesse V6 au point M6 par même méthode, donc V6 ici, donc le V6 égale l'arc M5 M6 sur 2 taux égale à peu près la distance entre M5 et M6 sur 2 taux, on trouve le même résultat. Donc, même application numérique, on trouve V6 égale 0,4. Donc, parce que le mouvement il est uniforme, donc les vecteurs vitesse de même norme. Donc, V2 égale V6 égale V5 égale aussi V8, etc. Pour la troisième question, donc représenter le vecteur vitesse V2 et V6 avec l'échelle 1 cm représente 0,2 mètres par seconde. Donc on a déjà calculé V2 et V6, on a trouvé la norme égale 0,4 mètres par seconde, ce qui implique que la longueur du vecteur c'est 2 cm. Donc pour présenter V2, ici c'est V2, il faut déterminer les caractéristiques du vecteur. Donc le point ou bien l'origine c'est M2, la direction c'est la tangente trajectoire au point M2, le sens c'est le sens de mouvement, c'est-à-dire de M2 vers M3, donc dans le sens de mouvement, et la norme c'est 2 cm. Donc on présente V2. La même chose pour V6, donc l'origine c'est M6, la direction c'est la tangente trajectoire circulaire au point M6, le sens c'est le sens de mouvement, et la longueur du vecteur c'est 2 cm, parce que la valeur de vitesse c'est 0,4 mètres. Donc pour la dernière question, calculer la vitesse angulaire oméga au point M3 et point M6. Ce résultat est étude prévisible, donc il faut calculer oméga 3 et oméga 7. Donc ici, nous pouvons remarquer que s'il y a orthogonal, donc c'est cet angle entre M1 OM1, OM6, c'est P sur 2. Donc on divise ici 1, 2, 3, 5, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 intervalles. Donc Pi sur 2 sur 5, c'est 10. Donc ici, chaque angle ici va égal Pi sur 10. Ici, c'est 2 Pi sur 10. 3 pi sur 10, 4 pi sur 10, 5 pi sur 10, c'est-à-dire pi sur 2. Donc pour calculer oméga 3, donc par définition, c'est oméga 3 égale θ 4 moins θ 2, d'accord, θ 2 c'est cet angle-là, moins θ 4 c'est cet angle qui est ici, sur 2 taux. Donc on y crée oméga 3 égale θ 4 moins θ 2 sur 2 taux. Alors ici pour θ 4 qui est là, donc ici il y a ici pi sur 10, donc 2 pi sur 10, 3 pi sur 10, donc M4 il est repéré par θ 4 qui est égal 3 pi sur 10. Pour l'autre, ici c'est 5 pi sur 10, c'est-à-dire plutôt pour M θ 2 qui est là, donc c'est 2 pi sur 5, c'est-à-dire pi sur 10. D'accord? Divisé sur 2 taux. 2 taux c'est 2 fois 10 fois 20 fois 10 puissance moins 2. Application numérique, on trouve la valeur de
oméga 3. Donc la valeur de oméga 3 c'est 15,7 radians par seconde. Donc, toujours l'unité internationale de vitesse angulaire, c'est radians par seconde. Donc par même méthode, on calcule aussi oméga 7, c'est-à-dire oméga 7 égale θ 8 moins θ 6 sur 2 temps. Donc on trouve oméga 7 égale θ 8 moins θ 6 sur 2 temps. Donc θ 8 qui est là, donc ici il y a 5π sur 10, 7π, 6π ici, 8 ici, 7π. Donc 7π sur 10, donc là. Et l'autre pour 6, c'est 5π sur 10 ou bien π sur 2. Donc application numérique, on trouve oméga égale 15,7 radians par seconde. Donc ce résultat était-il prévisible? Donc il est prévisible parce que on a déjà le mouvement il est circulaire uniforme. Par conséquent, oméga 3 va égal oméga 7 égale oméga 8 etc. Donc oméga il est constante. Donc بهذا ننهي تصحيح هذا التمرين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. نلتقي إن شاء الله بالنسبة لتصحيح التمرين رقم 4. والسلام عليكم.